Hello, on se retrouve pour un nouveau journal créatif. Bienvenue dans cette vidéo, d'ailleurs je pense pas souvent le dire, mais bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes ou pas, mais bienvenue que vous soyez ancien, nouveau ou peu importe, bienvenue ici, j'espère que vous passerez un agréable moment. On va parler de mes avancées tricot et crochet s'il y en a, mais en ce moment il n'y a pas du tout de crochet, je suis dans un mood tricot à fond. On est mercredi 31 mars et je ne suis pas revenue en ce début de semaine, déjà un petit peu par flemme, on va pas se le cacher, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de grandes avancées à vous montrer, ça aurait pas été hyper intéressant. J'ai devant moi mes deux chaussettes célibataires, voilà, qui sont fort belles, mais qui sont seules pour l'instant. Il faut que je leur fasse leur copine à toutes les deux, et je n'ai commencé ni l'une ni l'autre. Voilà, donc voilà, elles sont belles. Ça c'est le modèle L'Allée de Marie-Amélie Design, et ça c'est le modèle Hélium de Lisandre Ourdin. Voilà, elles sont très belles, mais elles sont solitaires pour l'instant, il faut vraiment que je m'active à les faire. D'ailleurs, il est là, je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, je pense que certains ont pu se poser la question. Mon Magnolia Chunky est là, il n'a toujours pas de bande d'encolure. Je n'ai pas fait sa bande d'encolure, je n'ai pas encore fait sa bande d'encolure, voilà. Mais c'est comme ça, mais il est très beau, il est là. J'ai même hésité à le mettre ce matin alors que j'ai pas rentré les fils, qu'il a pas sa bande d'encolure, qu'évidemment il est pas bloqué, il est pas truqué. Mais il est là, il attend sagement sa bande d'encolure. Parce que je suis en train d'avancer sur mes tests en ce moment. Alors les chaussettes Hélium c'était des tests pour Lysandre, mais le deal c'était de faire au moins une chaussette en 3 semaines. J'ai fait une chaussette en 1 semaine, il me reste encore maintenant 10 jours, ça fait... La semaine est avancée, ça fait 10 jours. Il me reste 10 jours pour faire la deuxième, je pense que ce sera bon, mais là j'ai des tests de pulls en cours, donc j'avance. Je vous ai pas dit ce que je porte, puisque l'hiver est revenu, il fait tout gris, j'ai allumé une lumière artificielle de manière indirecte, je pense que la luminosité est à peu près correcte. Il fait tout gris, l'hiver est revenu, mais on a eu trop chaud les 10 derniers jours, là c'était pas normal. Moi je me suis dit, si le printemps commence comme ça, en été va faire combien? Va faire 40 degrés, on va mourir? Non, ça va pas être possible. Bref, donc j'ai ressorti mon châle Calix de Petite Biche Rose que j'ai tricoté avec de la Brush Alpaga Silk et de la Deka de chez Woolbags. Et ça me fait un gros châle doudou triangulaire. Alors, je le mets pas pour sortir, il est trop gros, mais alors c'est mon châle doudou de la maison. Je l'ai porté tout l'hiver. C'est simple, je l'ai porté tout l'hiver, c'est mon châle doudou de la maison. Niveau tricot, j'ai avancé. Donc je suis toujours sur mon test du pull Primula de Noémie, You Need to Learn. Et j'ai avancé ma foi. Attendez que je vous trouve bien l'endroit à l'envers, le machin, le truc. Ça c'est le devant. Ça c'est le dos, oui. Voilà. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais finir ma pelote que j'avais entamée sur le corps pour avoir juste un fil et pas... D'ailleurs, il est où? Il est là. Et non, il est là. Il est là. Pour avoir juste, voilà, un fil et pas une pelote qui pend et pas me galérer de fou à tricoter les manches, parce que j'aime bien faire ça, faire les manches avant de faire le reste du corps. Donc voilà où on en est du corps. Il y a déjà bien, je sais pas loin de 10 cm sous les emmanchures. Il est très beau, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur, et j'aime beaucoup cette laine duo de chez Sandnes Garn qui est vraiment vraiment très sympa. Et j'ai commencé la manche gauche en rond tout simplement. J'ai tricoté 2 tiers d'une pelote, donc je pense qu'il me faudra 2 pelotes pour faire une manche. Je la trouve un peu large, mais j'ai essayé, ça va, et c'est une manche toute droite qui se finit en ballon, donc le fait qu'elle soit un peu large, c'est nickel pour finir en manche ballon, et ça sera un petit pull de mi-saison fort sympathique. J'ai très hâte de l'avancer, donc voilà l'avancée de mon Primula, rien de fou, hein, du jersey maintenant, du jersey pour les manches, du jersey pour le corps, et ce sera fini. Par contre, j'ai avancé sur mon Swan que je teste pour Nadia Crétin les chaînes, donc NCL Knits, le
Le Primula, je le fais en laine duo de Sandnes Garn, qui est 50% coton, 55% laine, 45% coton, 55% mérinos, 45% coton. Et c'est de la DK. Le pull Swan de NCL Knits se tricote en fingering. Et j'utilise de la Finita Yarn de chez Wear Knitters que j'avais en stock, que j'avais acheté il y a un moment, dans le magnifique coloris vert sapin que j'aime beaucoup. Et je vous avais dit qu'il fallait que j'avance un peu parce que lui déjà il est en fingering, donc forcément il se fait plus lentement. Et j'avais beaucoup moins avancé sur mon Swan que sur mon Primula. Donc j'ai avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais juste fait j'étais au-dessus là, j'avais fait ça, un motif de bouboule, et c'est tout. Et là j'ai fait 3 motifs et demi, puisque là je suis rendue à la moitié de la grille de dentelle, de motifs pour le pull. J'en suis à la section la section 4 je crois, oui c'est ça, j'en suis à la section 4, et à la fin de la section 4, on sépare le corps et les manches. Donc comme je vous ai déjà montré, c'est un montage provisoire. Je peux mieux vous montrer là, maintenant qu'il a déjà un peu plus de longueur. En fait, on fait un montage provisoire là, que vous voyez en jaune, pour le dos. On tricote un peu en aller-retour, je crois l'équivalent de tout un motif de bouboule, comme ça. Ensuite, on remonte des mailles provisoires pour le devant qu'on vient ajouter, on joint en rond, et là je suis à l'étape où on tricote en rond, puisque le motif, la particularité de ce pull, c'est d'avoir du motif sur toutes les manches, et ça démarre dès l'encolure. Ce n'est pas un yoke, si c'est un yoke, mais c'est pas un... Bon, d'habitude les yokes, il y a le motif devant et pas sur les manches, là c'est l'inverse quoi. Et il y a des bourdes, je vais vous montrer, j'ai eu du mal à me mettre dans le motif. Alors il est pas compliqué, mais c'est un motif sur combien, 31 mailles, et avec plein d'alternances, endroit envers, jeté, machin, et des fois je me suis embrouillée. Et du coup, il y a des bourdes moches, les psychorigides du tricot vont être effarés, moi je dis tant pis, je ne peux pas défaire, j'ai pas envie de défaire, parce que, franchement, si je défais jusqu'à là où il y a des bourdes, j'aurais jamais le courage de refaire, et parce que si je défais là maintenant juste les mailles qui posent problème, j'arriverai pas à refaire non plus, je ferai pire que mieux, et ça je ne veux pas. Au pire, je le voyais beaucoup hier quand je tricotais, là ça se voit, mais c'est pas ouf quoi. Et là j'ai un bon rythme de tricot, maintenant je suis bien dedans, j'ai bien la dentelle, j'ai bien le motif. Les bouboules ça me dérange pas, il y en a pas non plus des masses, il y en a 3 sur les 12 rangs de répétition de dentelle, donc ça va. Et voilà, et donc je me suis donné comme objectif de faire une série de 12 rangs par jour, et ce qui fait que normalement je pourrais arriver à séparer le corps et les manches vendredi. Et après ça sera plus simple, puisqu'après il y aura plus que les manches à faire. Bon là ce sera le même motif, mais voilà. Et après le corps tout droit. Donc j'ai hâte d'arriver à la séparation corps-manche. Je vous montre les bourdes. Alors j'aime beaucoup le motif des manches. Alors attendez, que j'arrive à vous montrer quelque chose. Voilà. Alors la première bourde c'est ici, là. Vous voyez que ça doit faire une ligne. Ça doit normalement faire une ligne de jeté, tout ça. Vous voyez bien qu'il y a une grosse merdouille. Et là, je crois qu'il y a aussi une merdouille, forcément, en symétrique. Là, le reste, je crois que ça va à peu près. Il y a peut-être une erreur de torsade, mais ça passe. Bon, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Et là, il y a le même genre d'erreur. Je me demande si j'ai pas inversé des rangs, ou je sais pas. Là... Au lieu de faire une belle ligne, ça fait ce sort de truc bizarre. Et par contre, de l'autre côté, c'est bon. De l'autre côté, j'ai ma ligne qui est nickel. Mais là, c'est chelou. Alors, vous le voyez très fort parce que je suis très près et que l'appareil photo surexpose. Mais franchement, vu comme ça, là...
Là, je regarde comme ça, oui, ça se voit, mais c'est pas aussi flagrant que ce que vous voyez dans la caméra. Après, ça se voit, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça se voit. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dû me gourer 2 fois dans les torsades, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, une fois, ouais. J'ai une torsade qui est fausse, mais je vous l'avais dit, je crois, vendredi, que j'avais une torsade qui était dans le... Enfin, dimanche plutôt, peut-être, dans le mauvais sens. Tant pis, ça se verra, puisque c'est sur les épaules, hein, donc clairement, les erreurs se verront. Après, noyer dans tout le reste de la dentelle, et pour des gens non tricoteurs, je suis pas sûre que ça se verra. Je me sens pas du tout de défaire juste ces parties-là pour refaire. Je sais que je vais faire n'importe quoi, et je veux pas défaire tout, parce que ça, si je fais ça, je ne referai jamais... Je ne referai jamais. Voilà, donc vous êtes en droit de trouver ça moche. Moi, je trouve ça moche. Je vous le dis, je trouve ça moche, ces erreurs de dentelle. Maintenant, je suis bien dans la dentelle, je fais plus d'erreurs et tout. Enfin, ça roule, mais il m'a fallu du temps pour me mettre dedans. J'étais un peu perdue dans cette construction. Et voilà, ça m'apprendra à relever des défis un petit peu trop hard pour moi. C'est comme ça. Sur ce, je vais vous laisser puisque j'ai plus rien à vous montrer là. Mon but du jour, c'est de faire donc mes 12 rangs sur mon swan et d'avancer éventuellement un petit peu ma manche. Je pense pas que je vais monter de chaussettes aujourd'hui. Je vais d'abord carburer à fond sur mes pulls. Mon objectif cette semaine, c'est de séparer le corps et les manches au moins d'arriver là du swan et de finir une manche du... Primula, pourquoi je dis Primula à chaque fois? Primula sweater. De finir une manche de Primula, et une fois que j'aurai bouclé ça, peut-être que je monterai la deuxième chaussette Hélium. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve probablement vendredi pour faire le petit point créatif. Hello, je vous retrouve, on est dimanche. Je ne suis pas venue plus souvent cette semaine, parce que je me suis dit que c'était pas super pertinent, étant donné que j'ai tricoté que sur les 2 mêmes projets encore, ça n'aurait pas été super intéressant pour vous que je revienne en milieu de semaine pour vous parler encore des projets que j'allais encore tricoter jusqu'à la fin de la semaine. Donc je me suis dit que venir 2 fois c'était suffisant. C'est ça que j'aime bien avec ce format, c'est qu'on peut s'adapter continuellement, et si j'ai plus de trucs à vous montrer, je viens plus, si j'ai moins de trucs, je viens moins, et c'est cool. J'ai plein d'autres petites choses à vous montrer également. Ouais, j'ai plusieurs petits trucs à vous montrer, que ce soit des achats, des encours, des choses et d'autres, et j'ai pris mon téléphone cette fois pour ne pas oublier de vous faire la petite catégorie les vidéos que j'ai regardées et que j'ai appréciées cette semaine. Voilà, on va commencer tout de suite par le tricot. Qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? Enfin, depuis, du coup, la dernière fois que je suis venue, c'était mardi ou mercredi. Je sais même plus si c'était mardi ou mercredi, peu importe. Je suis toujours dans mon Primula sweater en test pour You Need to Learn, que je fais en duo de Sandnes Garn, que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce fil qui est très très sympa. Et donc, où en suis-je? Alors ça, c'est bien le dos. J'ai fait une manche. Tada, elle est trop belle. Ça rend trop bien, la manche ballon comme ça. Elle est trop trop belle. Et j'ai commencé la deuxième manche, que j'espère faire la semaine prochaine. Je vous avais dit, je voulais faire une manche cette semaine, une manche la semaine prochaine, et essayer de finir le corps la semaine suivante, et je serai largement dans les temps, puisque le patron sort fin avril, donc si je le finis dans 2 semaines, je serai largement bien. J'aime beaucoup beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu, et j'aime beaucoup les manches comme ça. Alors ça paraît excessivement large vu comme ça dans la caméra, mais au final, quand je l'essaye, attendez que je vous montre, c'est pas si large que ça. Du coup, moi je tricote ce pull en 4, et j'ai décidé de faire les côtes en 2,5, parce que je sais que les côtes ça a tendance, voilà, c'est beau. Oh, c'est beau. Parce que les côtes, ça a tendance à s'agrandir au lavage, au blocage. Et je déteste quand les côtes finissent ultra larges et que c'est plus des côtes. Alors c'est un chouille serré, mais enfin, ça va, hein, ça passe. Mais je sais que ça va s'agrandir un petit peu au blocage, donc voilà. Je voulais je tricote en 4, elles sont préconisées en 3 à la base, je voulais les faire en 2,75. Mais en fait, je ne trouve plus mes aiguilles fixes de 75 que j'utilisais pendant un temps pour les chaussettes, et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'aiguilles fixes, d'aiguilles interchangeables de 75 dans mon kit
Yaya, je pensais en avoir, mais ou alors je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai rangés ailleurs, je sais pas. Donc j'ai pris des aiguilles à chaussettes 2,5 pour faire mes côtes, et c'est très très bien comme ça. Et c'est très beau. Par contre, j'ai une petite interrogation là, je veux bien votre avis. Ici, j'ai rentré le fil, et je trouve que ça se voit. Là. Je trouve que ça se voit et que c'est moche. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez. J'ai pas coupé les fils, hein. J'ai juste rentré, je peux très bien ressortir le fil et refaire autrement. Maintenant, avant, j'avais tout le temps des démarcations quand je rentrais les fils. Maintenant, j'arrive à faire ça assez proprement. Sauf là, sur la manche, je trouve que ça se voit. Enfin bref, ouais, il va être trop confortable, il va être trop agréable. J'ai hâte qu'il soit fait. Donc, voilà. Donc, ce petit pull avance. Et on est sur une deuxième manche qui va avancer cette semaine. Oh, c'est beau. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors là, il y a un autre truc qui est pas très très beau. C'est là. Attendez que je vous montre. Ça se verra pas parce que ce sera sous le bras. Donc c'est pas la fin du monde. Mais... ouais, mon dessous de bras est pas hyper beau. Ah ouais, clairement, la caméra, ça ressort carrément moche. C'est beaucoup plus accentué qu'en vrai, mais... Alors là, on est sur du rentrage de fil. Ici, ça paraît un peu truc mûché, on est sur du rentrage de fil. Et là, c'est surtout que c'était assez détendu, en fait, quand j'ai relevé les mailles. Du coup, j'ai bidouillé un peu en rentrant les fils pour resserrer tout ça et boucher surtout là. Il y avait des petits trous. Franchement, c'est sous le bras, hein. Clairement, je peux pas passer ma vie les bras levés, ça se verra pas. Mais je suis assez insatisfaite de cette imperfection. Et c'est comme ça qu'il se tient. Voilà. Ça se verra pas, c'est sous le bras, mais voilà. Bon bah, et pour la deuxième, j'ai fait mieux du coup. Enfin, j'ai essayé de faire mieux comme j'ai vu que la première, c'était assez moche. J'ai essayé de mieux m'appliquer pour que ça fasse moins de trous. J'ai relevé encore plus de mailles que j'ai diminué après. Et c'est mieux. Et c'est mieux, voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est sous le bras, et de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, donc lui, il avance, il va continuer d'avancer tranquillement, et j'espère bien avoir bouclé la deuxième manche la semaine suivante. J'ai toujours pas touché aux chaussettes. Là, mon objectif, c'est de finir ce pull-là, et après, on verra les chaussettes. J'ai travaillé encore sur le Swan que je teste pour Nadia Crétin les chaînes. J'ai presque fini ma première pelote, c'est de la Finita Yarn de We Are Knitters, qui est composé de je sais plus combien de pourcents d'alpaga et de mérino. C'est très doux, c'est très long. Je trouve ce pull très long à faire. J'ai toujours pas séparé le corps et les manches. Il me reste 5 rangs avant de séparer le corps et les manches, donc je vais le faire aujourd'hui, c'est sûr. Mais là, ça commence à vraiment me sembler long, là, avant la séparation corps-manche. Je trouve ça excessivement long. J'ai passé je sais pas combien d'heures de tricot sur ce pull qui, somme toute, avance pas bien vite. Alors je pense qu'après, quand du coup il y aura une circonférence de corps moins grande et que ce sera que du jersey, bah ça ira tout seul. Et les manches, il y aura le motif, mais ça sera une circonférence plus petite, donc on verra les motifs aller un peu plus vite. Je sais pas si ça vous parlera beaucoup ce que je vais vous montrer, parce qu'en plus je suis sur un câble assez petit. J'en suis là. Donc voilà, j'en suis là, et je vous dis dans 5 rangs, je crois que c'est ça, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, dans 5 rangs, je sépare le corps et les manches, et donc on a le motif qui commence à bien se former sur les bras, et ma foi, c'est très très beau. C'est très très beau. Oh, j'aime bien. Oh, c'est beau. Et cette fois, il n'y a plus d'erreur dans ma dentelle. J'ai bien capté la dentelle. Ça roule tout seul. C'est nickel. Donc ça, c'est un côté. Et ça, c'est l'autre. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Bon, j'ai hâte d'avancer ça aussi. Non, j'ai vraiment hâte de séparer le corps et les manches. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais bon, on va voir ça. Voilà, donc ça va avancer. Mon objectif de la semaine prochaine, ce serait... Alors, j'espérais avoir assez de ma première pelote pour finir la séparation corps-manche, mais je pense que ce sera pas le cas. Je pense qu'avec ça, j'aurai pas assez pour faire les 5 rangs qui me manquent. Donc, je vais devoir entamer une deuxième pelote. Donc, je pense que je vais aller au bout de ma deuxième pelote, sachant qu'une pelote, c'est un écheveau, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Je vais devoir aller au bout de ma deuxième pelote pour... avancer le corps, et après j'ai 2 autres pelotes, j'avais 4 écheveaux, j'espère que ce sera suffisant, enfin 4 pelotes équivalent à 4 écheveaux, et ensuite quand j'aurai déroulé tous ces 400 mètres sur le corps, je m'étais dit que j'allais monter les 2 manches en même temps, avec les 2 autres pelotes qu'il me reste, pour avancer un motif, comme ça avoir les 2 manches qui avancent en parallèle comme je fais pour les chaussettes,
Et je veux pas faire les 2 manches sur un même câble, parce que ça va être trop prise de tête, et je vais me planter dans la dentelle, c'est sûr. Mais j'aimerais bien faire ça, et après du coup, avec ce qu'il me restera de fil des manches, parce que normalement je vais pas utiliser l'équivalent d'un écheveau pour chaque manche, je vais rallonger le corps jusqu'à la longueur qui me convient. C'est le programme. Donc, le programme de la semaine qui vient, ce serait d'essayer de tricoter toute une pelote dans le corps, tout un écheveau, de dérouler tout un écheveau dans le corps, pour qu'après, je n'ai plus que les 2 manches à faire et la fin du corps. Lui, il est pour mi-mai, donc bon, ça devrait le faire, mais quand même, je reviens. Donc maintenant, je voulais vous montrer déjà des petits achats que j'ai fait. J'ai oublié de vous le montrer mardi ou mercredi, je sais plus quand je suis venue. Je me suis offert un sac à projet de chez Woolbags et je le trouve trop beau. Alors j'ai beaucoup hésité avec le hérisson. Et au final, je sais toujours pas si je préfère le hérisson ou le petit raton laveur, mais il est mignon. Le hérisson aussi, il était beau, le hérisson. J'ai beaucoup hésité, moi qui adore les petits hérissons. J'ai hésité. C'était très déraisonnable de prendre les 2, donc j'ai été raisonnable, je n'ai pas pris les 2. Mais ouais, il est beau, il est grand, j'aime bien quand c'est grand comme ça, et visiblement c'est une fin de série, elle les refait plus les petits animaux comme ça, bah moi je suis très contente d'avoir pu en choper un. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme projet dedans, mais oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Ensuite, j'ai aussi fait un gros craquage chez Lil Weasel. Non, pas du tout. Pas du tout chez Lil Weasel. Chez Lana et Tricot. En fait, j'ai des bloqueurs à chaussettes qui sont comme ça. Que je vous ai déjà montré. Qui ont toujours 2 chaussettes célibataires. Qui sont des bloqueurs que j'avais achetés, je crois, sur Amazon, pas très cher. Qui font bien le taf, voilà. Mais qui sont pas très beaux. Et j'aime bien ça pour faire sécher les chaussettes. Mais j'aime pas quand je fais des chaussettes un peu plus hautes. Vous voyez, direct, ça vient sur le truc, c'est moche. Et j'avais envie de bloqueurs à chaussettes plus jolis pour faire des jolies photos notamment, et puis pour pouvoir montrer 2 paires de chaussettes ensemble par exemple, et du coup j'ai craqué sur les bloqueurs vendus chez Lana et Tricot. Alors à la base j'avais prévu de m'acheter, c'était le mois dernier, des bloqueurs de la marque Woodico, je crois que c'est ça, sur Etsy, parce qu'il a plein de jolis bloqueurs, ou elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Sauf que, figurez-vous que malchance dans la malchance, c'est un créateur ukrainien qui a donc temporairement fermé sa boutique. C'est très très triste, je regrette de ne pas avoir acheté avant ce qu'il avait su, mais sinon, comment on pouvait tout savoir, pour le soutenir, tout simplement. Et du coup, je n'avais pas de bloqueur, enfin je ne savais pas où acheter des jolis bloqueurs. Et quand j'ai vu Lisandre en parler des nouvelles arrivées chez Lana et Tricot, j'ai craqué, je me suis commandé cette paire de bloqueurs absolument magnifique, vraiment. C'est la marque Adjiani Design, c'est trop beau. Ils sont ultra quali, ils sont plus épais, ils sont bien mieux finis que mes bloqueurs Amazon à 3 francs 6 sous. Ils étaient pas hyper onéreux, je crois qu'on était dans les 23 € peut-être, quelque chose comme ça. Et franchement, ils sont canons. Parce que moi, des bloqueurs à chaussettes en bois jolis comme ça, j'en ai déjà vu à vendre à 30-40 € sur Etsy. Là, on n'était pas du tout dans ce prix-là. Et ils sont canons. Et quand on met une chaussette dessus, ça fait trop beau. Et du coup, la chaussette peut être bien haute. Ça reste joli sur le bloqueur, quoi. Et moi, j'ai pris 38-40. La taille 38-40. Et c'est trop beau. Ensuite, j'ai fait des achats chez Fildar. C'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Oui, c'est tout. Au niveau achat. Chez Fildar, j'ai fait des achats. J'avais un bon comme comment avoir le peuple. Ils m'ont envoyé un bon de 20% de réduction pour mon anniversaire. Donc, j'ai craqué. J'attends avec impatience les soldes d'été, voir s'ils vont faire vraiment des belles promos ou pas. Sachant que les soldes d'hiver étaient pourris, j'ai trouvé. Par contre, au Black Friday, ils avaient fait moins 50% sur tout le site, et là c'est carrément avantageux, mais bon, on verra. Alors du coup j'ai acheté déjà, oula, ça tombe, c'est un peu décousu ce que je vous raconte, on est dimanche matin, je suis pas super bien réveillée, j'ai regardé The Voice hier soir jusqu'à minuit, je suis un peu embrumée. Donc j'ai acheté un duo de fil Merino 3,5 en coloris écru comme ça, avec de la fil Othello en coloris tomate, voilà, la fil Othello en coloris tomate. Donc les couleurs, ça donne ça. Attendez, hop. Voilà, donc ça c'est un fil, c'est pas de la rayure, enfin, c'est pas de la rayure, c'est une sorte de dégradé semi-rayé, mais c'est pas vraiment de la rayure. Et j'ai l'intention, avec ce duo-là, de faire le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Je me dis que les rayures dans ce coloris-là, ça va être juste canon.
Et j'aimerais bien le transformer en col V, parce que moi j'aime pas les grandes encolures, je vous l'ai dit. Et le Paris-Brest, il a une encolure assez haute. Alors j'ai le choix entre agrandir l'encolure ronde ou faire une encolure V, et je me dis pourquoi pas une encolure V. Voilà, vu que c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, pourquoi pas, donc j'essaierai, et je trouve que franchement avec ce duo là, mais ça va être trop beau. Ça va être trop beau, donc quand je vais le tricoter, je ne sais pas, on est d'accord, hein, je ne sais pas quand je vais le tricoter. On verra. Ensuite, j'ai acheté du coton. Ah oui, j'ai oublié un fil que j'ai acheté aussi. Bon, attendez, je reviendrai après. J'ai acheté du coton. J'avais déjà acheté de la fil dégradée comme ça, il y a peut-être un an. Et j'avais commencé un gilet avec, puis je l'ai détricoté parce que le modèle me plaisait pas. Mais c'est un fil que j'aime beaucoup, c'est du coton, c'est du 100% coton. On est sur... Attendez. On est sur quoi au niveau du... Ah, on est sur 88 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la grosse déca. Et j'ai acheté 3 couleurs. Alors j'ai acheté le jaune. Alors on voit pas trop les dégradés quand vous regardez les pelotes comme ça, mais si vous voulez vraiment voir comment rendre les dégradés, ils sont très beaux. Allez sur le site Filda. Donc j'ai pris le jaune comme ça, dans le but de me faire un top node. Alors... le jaune d'habitude c'est pas ma couleur fétiche, j'en ferai pas un pull quoi, mais le top node c'est un petit débardeur, et en plus elle était super en promo, donc c'est ça qui m'a fait, elle était à 2 € la pelote, qui m'a fait craquer. Le top node je vous en parle, mais vous ne pouvez pas le connaître puisque c'est un top qui n'est pas encore sorti. C'est un top que j'ai testé pour Luciane Tricotte il y a 1 an, et en fait elle devait le sortir l'été dernier, et pour des raisons d'approvisionnement de coton, etc., elle a décalé la sortie 1 an plus tard, donc il va sortir cet été. J'en ai déjà fait une version en coton tweed de Erika Knight, et j'ai très envie de m'en refaire une deuxième version dans ce jaune, parce que je l'ai beaucoup porté l'été dernier. C'est un modèle très simple qui se tricote de bas en haut, c'est un petit débardeur tout simple que j'ai bien envie de me refaire, donc voilà, j'ai pris le coton jaune comme ça pour me refaire un petit top node. Et ensuite j'ai pris 2 quantités top un petit peu plus grandes. Là j'ai pris la quantité top que je savais qu'il allait aller pour le top node, qui est un débardeur qui demande pas énormément de fil. Et là j'ai pris donc un petit peu plus de quantité pour éventuellement faire un top, mais avec enfin un t-shirt quoi, donc qui demande plus de quantité de fil qu'un top à petites bretelles. Et là pareil, on voit pas du tout que c'est du dégradé, je trouve, on voit pas du tout... Et là on voit que c'est un peu plus clair, mais ouais, vous voyez pas le dégradé, mais c'est toujours de la file dégradée. Et j'ai pris le coloris menthe et le coloris corail. Je me dis que dans des tops d'été ça pourrait faire super chouette. Je pense que vous les voyez un tout petit peu plus vifs, ils sont un peu moins vifs que ce que vous voyez. Et j'ai pris aussi de la file écolène coloris pamplemousse, je vais vous la chercher. Donc j'ai pris de la file écolène coloris pamplemousse. Ce coloris est absolument magnifique. J'en avais déjà pris au Black Friday et je l'avais payé moins cher que là, puisque c'était à moins 50% Black Friday. Là j'ai eu seulement moins... Ah non, là c'était du prix mini. Donc oui, j'ai eu 20% sur le prix mini. Non, là c'était avantageux. Ce coloris là est en prix mini et je le trouve magnifique. C'est un orange un peu corail pamplemousse, mais assez clair, et je trouve très très beau. Et du coup, comme on est plusieurs tricopines à avoir cette laine dans ce coloris ou dans d'autres coloris, on a décidé de se lancer des cales avec plusieurs tricopines. On va tricoter le Mariken de Isabelle Kremer à partir du 1er mai. Alors moi je vais le faire en fil écolène, mais j'ai le coloris meringue qui est un rose assez clair. Voilà, un joli gilet de printemps. Ma copine Nagela va le faire dans ce coloris-là pamplemousse, et Dame Florette, mon autre tricopine, va le faire en coloris lit de vin. Et si vous voulez nous rejoindre tricoter le Mariken avec nous, il suffit d'aller sur le groupe Slack, dont le lien est dans la barre d'infos. On organise des cales, on papote, on s'amuse bien, c'est ouvert à tout le monde. Ça c'est cool. Et on a décidé donc de faire le Mariken d'Isabelle Kremer. Si j'y pense, je vous mettrai des incrustes écrans. Pour le top node aussi, si j'y pense, je vous mettrai ma version du top node. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un autre truc, du coup, j'ai tellement de trucs dans ma tête. Donc, le Mariken. Ensuite, on a décidé de faire le Whitmore. Alors, on a un cal qui est lancé sur le Whitmore depuis hyper longtemps sur le Slack, mais on sait pas encore nous lancer à le tricoter. Donc pareil, si vous voulez tricoter le Whitmore, que ce soit le pull ou le cardigan, bah vous pouvez venir papoter sur le Slack. Et donc, ma copine Dame Florette va le faire en écolène aussi, je crois. Et en pull, elle m'a offert le patron du cardigan, parce que moi je lui ai dit que je préférais faire le cardigan. Moi je sais pas encore si je vais le faire en pamplemousse comme ça, ou si je vais choisir une autre laine plus d'hiver.
Et le troisième cal qu'on organise, cette fois c'est en duo avec ma copine Najla, mais pareil, si vous voulez tricoter ce patron-là ou d'autres de la même designeuse, on peut faire un cal. C'est le Plant Lady de Agata Marzievich, je ne sais plus. Elle a fait une offre il y a quelques jours où elle offrait un patron gratuit par personne pendant 24 heures. Donc nous, on a téléchargé ce patron-là, qui est un top d'été avec une petite dentelle en bas qui nous plaît bien. Je ne sais pas du tout encore en quel fil je vais le faire, j'ai pas encore décidé. Et je me disais bien que j'avais oublié de vous dire un truc, quand je vous parlais de ces laines, il se peut qu'il y en ait une qui finisse dans un top d'été, puisque je me suis encore engagée dans un autre test. Noémie avait besoin de tests pour un top, et je fais la plus grande taille de ces tailles proposées, donc comme elle n'avait personne, je me suis dévouée en bonté d'âme, et donc c'est le top Crocus, qui sortira je crois en mai, fin mai peut-être, qui est un top en yoke avec de la dentelle sur le haut du yoke, et c'est un t-shirt tout simple. Elle le tricote en chanvre de chez Naticea. Si vous étiez déjà là il y a un an, vous savez que moi j'ai tricoté le top Clémentine de Crystal Nioul en test aussi en chanvre de chez Naticea l'année dernière. J'ai adoré ce patron, il est vraiment très beau, d'ailleurs je me suis dit que j'aimerais bien me le refaire en coton, mais j'ai pas du tout aimé tricoter le chanvre, ça m'a fait excessivement mal aux mains et ça m'a déclenché une douleur dans l'épaule, je pense une sorte de tendinite qui est toujours pas partie, périodiquement elle revient, ça va faire 1 an, j'ai mis beaucoup de temps à le tricoter parce que le chanvre, voilà, quand on tricote serré comme moi, je pense que c'est pas du tout le bon plan, c'est une matière très rêche, comme le coton, encore plus rêche que le coton, mais surtout pas souple du tout. Le coton c'est souple, vous avez une pelote de coton, là vous voyez bien, c'est hyper souple. Le chanvre, limite vous mettez le fil dans votre main comme ça, il reste droit, c'est pas souple du tout. Alors il y a des filles qui disent que ça leur fait rien du tout à tricoter, moi ça m'a défoncé les mains, défoncé les épaules. Mais je sais que c'est parce que je tricote serré, je pense que du coup j'étais encore plus tendue sur mes aiguilles. Et non, moi je referai pas en chanvre, c'était vraiment... Pourtant j'en ai encore, j'ai une quantité top en chanvre, en beige de chez Naticea dans mon stash, mais là j'ai vraiment pas envie de me lancer dans du chanvre, ça m'a fait trop mal l'année dernière. Donc je vais faire en coton ce top, et je ne sais pas encore lequel, peut-être l'une de ces deux couleurs, peut-être, pourquoi pas, faut que j'échantillonne pour voir si ça correspond. Mais vu que c'est du coton un tout petit peu plus épais que DK et que je tricote serré, je pense que c'est possible que ça le fasse. Voilà, donc un futur top sur mes aiguilles, et c'est dommage le chanvre que ça ne me plaise pas au niveau affinité, parce qu'au niveau écologie c'est vraiment le must, étant donné que c'est une matière végétale, produite en France, qui consomme très peu d'eau, contrairement au coton qui consomme une blinde d'eau à produire. C'est pas du tout écologique le coton, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais voilà, je peux pas me faire mal en tricotant juste par écologie, c'est égoïste, mais c'est comme ça. Ensuite, avant de passer aux vidéos que j'ai regardées cette semaine, je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà, ça. Est-ce que certains vont reconnaître ça? Si vous me suivez depuis au moins quelques mois, vous allez peut-être reconnaître ça. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'il reste de ma robe que j'avais commencé cet hiver. Oui, j'ai tout détricoté. C'est une robe que j'avais faite en hackant le patron du Rosa Jumper de Elong avec Anna, qui est un pull en raglan colvé, avec un brin de brush d'alpaga silk de Drops et un brin d'alpaca de Drops. Et j'avais déjà tricoté beaucoup dessus, hein. Je crois que j'avais tricoté l'équivalent de 6 ou 8 pelotes en double, enfin un truc comme ça. Mais déjà, sachant que l'alpaga, ça se détend énormément, j'avais des gros doutes sur la taille, et je l'ai réessayé l'autre jour, et elle était déjà un peu grande avant lavage. Je me suis dit qu'après lavage, ça allait être un carnage. Donc j'ai pas pris le risque de la laver, parce que ça aurait été encore plus dur à détricoter, vu que l'alpaga brush, c'est poilu. J'ai donc tout défait. Je ne pense pas repartir sur une robe. Par contre, c'est pas impossible que je fasse soit le Rosa Jumper version pull avec cette laine, soit le Rosa Cardigan, étant donné que j'ai les deux patrons dans ma library. Voilà, je pense repartir là-dessus l'hiver prochain. Du coup, j'ai trop de laine, hein, puisque j'avais acheté de quoi faire une robe, donc j'aurais trop de fil. C'est pas grave, peut-être que je ferai et le Rosa Jumper et le Rosa Cardigan, j'en sais rien, on verra bien. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma memory blanquette que j'avais commencé il y a un moment, peut-être à l'automne ou peut-être même à la fin de l'été, je sais plus, dans l'idée d'écluser des pelotes de Royal de chez Zeeman. D'ailleurs, il y a un truc à l'envers, non? Oh non.
d'écluser des pelotes de Royal de chez Zeeman que j'avais qui traînaient, qui prenaient beaucoup de place, dont je savais pas quoi faire. Et j'avais l'intention de faire une grande couverture. Le fait est que tricoter ça me saoule, je prenais pas de plaisir, puisque l'unique but, c'était de déstacher. Donc ça me gonflait complètement. Conclusion. J'ai donc là, le Murray Blanket, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a fini le carré, bah ça se tient quoi, y a pas de maille en attente. J'ai revendu toutes mes pelotes Royal de Zeeman qui me restaient sur un groupe Facebook. Voilà, j'ai revendu d'ailleurs pas mal de trucs sur... J'en ai encore à vendre parce que je suis une très grosse accumulatrice de fils, mais j'ai vendu pas mal de trucs sur un groupe Facebook, enfin sur des groupes Facebook, et j'ai décidé d'arrêter ma couverture ici, et elle a une taille convenable pour faire chauffe-genou quand je travaille sur l'ordi. Donc c'est très bonne taille pour les genoux, puis de toute façon je suis sûre que Perle va l'adopter aussi. Comme il me reste des fins de pelote de ces 4 couleurs-là, je vais faire une bordure au crochet. J'ai pas encore fait, mais je vais faire une bordure au crochet pour que ce soit plus joli. Et voilà, ça sera une memory blanquette terminée, et de 2 encours en moins dans ma to-do sur Ravelry. Dernier encours en moins, c'est le... comment s'appelle-t-il ? Le Pengono de Stephen West que j'avais commencé, pareil, à l'automne, je crois, dans le but de déstacher des pelotes de laine Julia de chez Zeeman. Et là, j'ai fait pareil. J'ai j'ai enlevé mes aiguilles, puisque c'est par section, donc voilà, j'ai enlevé les aiguilles. J'ai revendu le reste de laine Julia que j'avais à la maison, parce que je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Et j'ai décidé d'arrêter ce Pengono là qui traînait, que je prenais pas de plaisir. Et je sais que la Julia, pour avoir déjà fait un plaid avec ou autre, elle est très souple, mais elle devient presque flasque. Donc je sais que le tombé du truc aurait peut-être été assez désagréable. J'ai quelques mailles en attente là, qu'on avait mis, je vais les arrêter, et ça va finir en couverture pour les chats. Voilà, et de un autre encours en moins. Ouh. Donc au niveau des encours, hormis ce que je viens de vous montrer là, et les paires de chaussettes dont je vous ai déjà parlé, il me reste le Tecal Plaid Santé, je crois qu'il me reste un carré à faire, des bordures et l'assemblage final. Ça va prendre son temps, mais je voudrais le faire en 2022. Et il me reste, je crois que... Attendez. Il me reste quoi ? Mon petit Ravelry, dis-moi tout. Il me reste... Oui, alors il me reste un châle triangulaire que j'ai commencé, je sais pas si je le finirai un jour. Lui, il dort pour l'instant. Il me reste la couverture Spice of Life au crochet, qui est bien avancée, qui est à peu près 50%. Elle, je voudrais aussi la finir cette année. Le Tecal Plaid Santé, je vous en ai parlé. Il me reste la pochette Niagara, qui est une pochette au crochet tunisien, qui est aux 3/4 faite. En fait, le truc, c'est que je l'avais faite d'une traite, j'étais super motivée, puis j'avais arrêté parce que je manquais de laine. Et le temps que quelqu'un m'envoie des restes, j'étais plus motivée à la continuer, du coup j'avais arrêté. Mais faudrait que je la reprenne pour la finir, et je voudrais essayer de la doubler pour qu'elle se tienne un peu. À voir. Et, ah oui, il y a le cal granit de Noël, là, il est loin, là. Vous savez, j'avais commencé des petits carrés en granit avec des motifs de Noël, je crois que j'en ai 4 ou 5, je vais les laisser ensemble comme ça, je vais les bloquer, et ça fera une sorte de guirlande, voilà. Plus aucune motivation pour ce truc. Donc, il y a beaucoup moins de projets en cours, et ça, c'est chouette. Par contre, je voudrais vraiment finir mes 2 couvertures cette année-là, la Spice of Life et le Tecal Plaid Santé. Voilà, on arrive à la fin, il est donc temps de vous parler des vidéos sympathiques que j'ai regardées cette semaine, et d'ailleurs, YouTube m'a fait des suggestions de podcast tricot fort sympathique. Donc j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais je vais regarder, et donc je vous en reparlerai quand le moment sera venu. Alors, on prend l'historique à partir de lundi. 25 mars, non, ça c'était samedi, 27 c'était dimanche. Donc, 28 mars, lundi, qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé le podcast numéro 21 à l'arrache de Knitting Journée. J'aime beaucoup Elodie, ce qu'elle présente, c'est très sympathique. Elle tricote de jolis projets, de belles laines. Alors je suis complètement jalouse d'Elodie et de tous ces gens qui arrivent à faire un pull en 2 écheveaux. Voilà, moi il me faut 72 000 écheveaux et des lustres pour tricoter un pull. Les gens qui font un pull en 2 écheveaux, je suis jalouse. Ensuite, j'ai regardé... Alors je parle que de ce qui m'a plu, hein. On va pas faire de la mauvaise pub aux gens qui ne m'ont pas plu. J'ai commencé à regarder le podcast tricot numéro 5 de Les Aiguilles de Cali. Je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai pris plaisir à regarder son podcast. Faut que je le finisse et que je regarde les autres parce que c'était sympa. Et à la fin, magnifique Whitmore cardigan. Il est
Non. Et je trouve qu'il lui va trop bien. Ensuite, qu'ai-je regardé? Alors, je mets du temps à trouver parce que comme j'écoute de la musique sur YouTube, il me met aussi toutes les vidéos de musique que j'ai écoutées, et du coup, ça fait beaucoup de place. Alors... J'ai regardé le podcast numéro 22 de Kumquat, j'ai adoré. Et en plus, elle parle de moi, je m'y attendais pas du tout, puisqu'on teste toutes les deux le pull Primula. Et c'était très chouette, c'était vraiment très chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir. Comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Que tout le monde a tricoté. Son love note qu'elle portait, il est canon. Ses achats de laine, c'est magnifique. Enfin bref, elle tricote du jacquard et tout, c'est canon. J'ai pris trop de plaisir et je me suis rendu compte que du coup j'avais loupé l'épisode d'avant. Donc je vais le regarder. Ensuite, j'ai regardé le vlog numéro 16 de Malorae Design. C'était la première fois que je regardais le vlog de... Enfin, les vidéos de Malorae, en fait, et c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup, et c'est vraiment très sympa, elle est pleine d'inspiration et tout, c'est vraiment sympa. Et je crois que du coup, j'ai oublié de vous parler d'une autre vidéo, Oui, c'est ça, et du coup, dimanche dernier, je vous en ai pas parlé parce que je l'avais pas encore regardé, je crois, quand j'avais filmé, mais j'ai regardé, comme tous les dimanches, le vlog tricot de printemps de l'eau demoiselle. Je ne vous la présente plus, vous la connaissez tous, c'était très sympa. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai regardé cette semaine, ce qui est somme toute... Ah si, bien évidemment, j'ai regardé le podcast numéro 17 du crochet de Jess. Jess, j'adore. C'est une fille qui a l'air... En vrai, absolument merveilleuse. Elle fait que du crochet quasiment. Elle fait un tout petit peu de tricot. Elle fait beaucoup d'amigurumi. Si vous aimez les amigurumi, elle fait des tas de bestioles comme elle les appelle. Et elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Elle a un petit grain de folie, un petit grain d'enfance absolument merveilleux. J'adore. Moi, j'adore le crochet de Jess. J'aime trop quand elle nous fait des podcasts. Et j'attends toujours le suivant avec impatience. Et là, il était très court. Il faisait 17 minutes. J'étais très déçue. Mais c'était vraiment très chouette. Et ouais, je crois que c'est tout. Du coup, voilà, ça vous donne déjà un peu d'inspiration, peut-être des gens que vous ne connaissez pas. Et on verra la semaine prochaine si j'ai d'autres choses à vous présenter, sachant que j'ai mis dans mes favoris quelques vidéos de gens que je ne connais pas du tout, que YouTube m'a suggéré. Donc, on verra si je les ai regardés d'ici la semaine prochaine. J'aime bien découvrir des nouvelles personnes, mais c'est vrai que je suis un tout petit peu... Allez, disons, condescendante. Et quand c'est trop mal filmé entre guillemets, c'est-à-dire que le son est très mauvais, ou l'image est très sombre, ou que la personne parle très lentement, j'ai du mal à accrocher, généralement je zappe. Mais dès que ça parle de tricot et tout, enfin généralement j'accroche quand même assez bien. Voilà, bon c'est tout, je vous ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller monter cette vidéo, ranger ma laine et continuer les 5 rangs qu'il me manque avant la séparation du corps et des manches de mon swan. D'ailleurs, je suis en train de penser que je le tricote... Ah non, je le tricote en 3,75. Peut-être que les côtes, je les ferai en 2,5. Ou en 3. Je sais pas, on verra. Bon bref, peu importe, on n'est pas du tout aux côtes. Ah oui, et j'ai pas fait la bande de boutonnage de mon Magnolia Chunky. Hein. Lui, Non, d'abord, je voudrais finir mon Primula, lancer le top crocus, et après, on verra pour les chaussettes et la bande de boutonnage. Voilà, vous entendez peut-être le lave-linge, si c'est le cas, j'en suis navrée. Prenez bien soin de vous, passez un excellent fin de week-end si vous regardez cette vidéo. Maintenant, je la sors le dimanche soir à 17h30, donc si ça vous dit, sachez que avant je sortais ça le lundi matin, et finalement, après avoir fait des sondages sur Insta et tout, je me rends compte que vous préférez le dimanche soir à 17h30, donc voilà. Je peux pas sortir plus tôt parce que, vu que je filme dans la journée du dimanche, je ne peux pas sortir la vidéo plus tôt. Mais sachez que maintenant, c'est le petit rendez-vous normalement hebdomadaire du dimanche soir 17h30. Donc, prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, rejoignez-moi sur Insta si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce en l'air pareil si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.